La santé mentale, pour paraphraser l'Organisation mondiale de la santé, est un état de bien-être mental qui permet à cet individu de pouvoir réaliser son potentiel. Également, cet état doit permettre à l'individu de pouvoir surmonter les tensions normales de la vie. Également, et c'est un état qui permet à chaque personne de pouvoir travailler. Un travail productif qui va lui permettre de pouvoir subvenir à ses propres besoins et également aux besoins de son entourage. Et enfin, cet état doit permettre à la personne de pouvoir contribuer au développement communautaire, qui doit être utile à sa communauté. Maintenant, le trouble mental, ça c'est une affection, une perturbation qui va survenir au niveau des fonctions mentales de l'individu. Un problème de santé mentale et folie, je ne sais pas ce que vous appelez folie, parce que c'est un terme un peu familier que les gens utilisent souvent pour traduire un peu les décompensations psychotiques. Ça veut dire quelqu'un qui est là, qui délire, qui a un problème de jugement, une perturbation de jugement, qui a des hallucinations, des choses. Voilà, il voit des choses que les gens ne voient pas, ou bien il est agressif, il court, il ramasse des objets, des ordures par là. Si c'est ce que vous appelez folie, on peut appeler ça la maladie mentale. La maladie mentale, c'est tout un paquet de beaucoup de choses. Et on peut dire que par exemple la maladie mentale est un problème de santé mentale, mais pas que. Voilà, ça veut dire qu'on peut avoir des problèmes de santé mentale sans forcément être un malade mental. Voilà, c'est une question en fait de degré. Voilà, quelqu'un par exemple qui a subi une perte, ou bien une rupture amoureuse peut traverser des moments, une période difficile. Au travail, on peut de temps en temps avoir des problèmes de concentration qui peuvent durer pendant un certain moment. Voilà, c'est en fait des problèmes mineurs de santé mentale, mais qui nécessitent aussi un suivi. Voilà, mais c'est pas pour autant que ces personnes-là, on va dire qu'elles sont folles. Voilà, donc on peut avoir beaucoup de problèmes de santé mentale qui ne signifient pas forcément que la personne est folle. Mais voilà, on accompagne toujours ces personnes-là. C'est toujours bon, c'est des signes d'alerte, même si le problème est mineur, de pouvoir identifier, détecter et chercher de l'aide pour ne pas aller dans un problème plus sévère. Voilà. Et dans certaines maladies mentales, comme vous parlez de folie, on parle aussi d'affection. Ça veut dire, on va voir par exemple, à partir d'examens, d'IRM ou des trucs, on va voir qu'au niveau même de ses fonctions, au niveau du cerveau, là, il y a un dérèglement. Voilà, il y a un dérèglement par exemple au niveau chimique, les éléments du cerveau ne fonctionnent pas, ne communiquent pas entre eux normalement comme les autres personnes. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir que pour certaines personnes, voilà, on va leur prescrire des médicaments, souvent dans le long terme. Voilà, et tant que la personne ne prend pas ces médicaments qui vont contribuer en fait à apaiser, à réguler en fait tout ce qui se passe au niveau de son cerveau, ça va permettre de le calmer et ainsi de suite. Voilà. Sinon, tout autant que nous sommes, nous pouvons avoir des problèmes de santé mentale sans pour autant être un malade mental. Voilà, parce que quand on dit maladie mentale, ça nécessite un diagnostic. Ça veut dire que c'est un spécialiste qui va observer et qui va dire au regard de cet élément, voilà, on peut déduire que voilà, c'est telle entité clinique. Voilà, donc c'est tel trouble, c'est telle pathologie mentale qui est à l'œuvre. Pour ne pas avoir des problèmes de santé mentale, c'est surtout au niveau de l'hygiène de vie. D'abord, il faut prendre bien soin de son corps, de son physique. Parce que le mental ou l'esprit s'ancre dans le corps. Donc, il faut bien manger, par exemple. Faire régulièrement du sport pour bien se sentir. Voilà, éviter, par exemple, les stupéfiants et même l'alcool.
ne pas trop en abuser. Également, quand on parle d'hygiène de vie aussi, c'est au niveau du repos. Vous savez, on dit que le meilleur remède pour le cerveau, là, c'est le sommeil. Un autre élément aussi, c'est au niveau des pensées. C'est très intéressant d'être positif et souvent faire un nettoyage de tout ce qui est pensée négative. Également, développer ses réseaux sociaux. Vous savez, l'être humain, c'est difficile dans certaines situations de trouver soi-même les solutions à ses problèmes. Donc c'est des choses en fait qui permettent vraiment, voilà, aux gens de pouvoir protéger leur santé mentale. Pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, la prise en charge généralement est pluridisciplinaire. Voilà, il y a d'abord la psychothérapie qui est un traitement, voilà, des troubles psychiques là, en utilisant des moyens psychologiques que nous appelons des thérapies. Et il y a beaucoup d'approches thérapeutiques en matière de psychologie. Voilà, on dénombre plus de 200 approches, voilà, en psychothérapie. À côté des psychothérapies, il y a ce qu'on appelle la pharmacothérapie. Voilà, donc c'est ce que généralement les psychiatres, voilà, utilisent, ça veut dire la prescription des médicaments, parce qu'il y a des troubles pour lesquels il faut en tout cas une médication. Quand vous prenez quelqu'un qui est très agressif, il faut vraiment le stabiliser. Et voilà, vous allez voir que certains, c'est des injections, voilà, qu'on va lui faire. Et également, une autre technique qui n'est pas peut-être beaucoup utilisée, mais qui peut être très efficace, c'est la sociothérapie. Donc, c'est une approche en fait qui permet de mettre par exemple la personne malade au milieu des autres et de faire participer à des activités sociales. La maladie mentale n'est pas une fatalité. Si vous sentez que vous avez des problèmes de santé mentale, vous avez constaté un changement dans votre façon de voir les choses, vous avez observé que vos comportements sont en train de changer dans le mauvais sens. Ça peut être suite à un événement donné, ou bien vous avez du mal en fait à connaître qu'est-ce qui a engendré cela. Allez-y chercher de l'aide. L'aide se trouve dans les hôpitaux où des spécialistes engagés sont disponibles et disposés pour vous accompagner. C'est pareil aussi si vous avez un proche. Ne le traitez pas de fou. Ne le stigmatisez pas. Ne l'enfermez pas. Au contraire, vous devez aller vers cette personne parce que c'est cette personne qui a besoin de vous. Elle a besoin de vous pour pouvoir se ressaisir. C'est ça la solidarité aussi entre les hommes. C'est pas dans les moments de joie que cette solidarité se sent. C'est vraiment dans les moments de peine, dans les moments de difficulté, dans les moments où les gens, une personne peut descendre dans une pente que nous devons tendre notre main pour